Hein? 5 minutes, ça sera bien. Merci beaucoup, camarades. Je voudrais d'abord remercier les camarades du PPDS et aussi de ITOR. Chers camarades tunisiens et d'autres pays d'Afrique et d'Europe, au nom de l'Union des populations du Cameroun, manifeste national pour l'instauration de la démocratie, qu'on appelle UPC Maniden, qui a 70 ans en 2018, qui est un parti révolutionnaire camerounais, au nom de l'UPC Maniden, je vous salue. C'est un très grand honneur pour nous de prendre la parole ici ce matin à Tunis, dans l'occasion du séminaire sur Karl Marx, en cette année 2018, du bicentenaire de sa naissance. Alors pourquoi nous parlons de Karl Marx 200 ans plus tard, après sa naissance? Tout simplement parce que la situation objective des masses populaires africaines, et particulièrement depuis la période coloniale dans les pays sous domination impérialiste, a amené des Africains à entamer des luttes pour leur libération du joug impérialiste, qui était d'abord colonialiste et puis maintenant qui est néocolonialiste. Et pour mener ces luttes avec une certaine efficacité, il y a évidemment l'action, il y a l'organisation, mais il y a aussi la conceptualisation de la lutte. Or, comme disait Amilcar Cabral, qui est un illustre révolutionnaire africain, personne n'a encore jamais réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaire. Et c'est ici que Karl Marx nous apparaît, c'est ici que nous le rencontrons, dans la recherche de cette théorie révolutionnaire. Parce qu'il a expliqué, il a donné une explication du monde qui nous permet de pouvoir l'appréhender d'une manière rigoureuse et cohérente. Et donc, c'est cela qui a permis à nous, partis progressistes révolutionnaires marxistes-léninistes africains, de pouvoir adopter le marxisme comme une méthode d'analyse. C'est le cas de notre parti qui a été créé, comme je l'ai rappelé, en 1948, le 10 avril, par des cadres syndicaux camerounais qui eux-mêmes avaient été formés auparavant dans des cercles d'études marxistes et qui ont décidé donc de créer ce parti révolutionnaire en 1948. Eh bien, cette grille d'analyse marxiste a permis une perception juste de la réalité sociale et a enraciné, parce que quand on réussit, quand on analyse de manière juste quelque chose, on ne change pas de méthode. Et donc cela nous a permis d'enraciner cette pratique, cette grille de lecture de la société dans nos analyses et dans notre action. Évidemment, aujourd'hui, c'est très compliqué de transmettre cela aux jeunes, parce que la propagande impérialiste est en train de matraquer aujourd'hui les esprits des jeunes, notamment à travers les réseaux sociaux. Mais chaque fois que la théorie marxiste est rencontrée, la justesse et la pertinence des principes marxistes démontrent que ces principes sont loin d'être dépassés. C'est ce qu'a dit notre camarade tout à l'heure. À chaque fois, on pense que le marxisme est mort. À chaque fois, on se rend compte que la solution, elle n'est pas ailleurs que dans le marxisme. Alors, les nouvelles formes de domination aujourd'hui, le visage de l'impérialisme mondial nous oblige à utiliser plus que jamais cet outil. Eh bien, quelle est cette situation? Je vais d'abord faire un très bref rappel. Après la phase d'installation des capitalismes nationaux, a suivi la phase impérialiste du capitalisme, dont, entre autres, dans cette phase, la colonisation, les colonies qui ont servi de réservoir de richesses et de matières premières et de main-d'œuvre bon marché, ainsi que de zones stratégiques de lutte et des oppositions intermédiaires. Le capitalisme ne se déploie qu'à travers des crises, nous le savons tous. Et s'il a relativement pu éteindre les crises qui sont les guerres notamment en son centre, ce qu'il a fait, c'est exporter ces guerres vers les périphéries dont l'Afrique fait partie. Et la périphérie est donc de plus en plus secouée par diverses crises qui sont sécuritaires, économiques et financières. Et la situation, qu'est-ce qu'elle est? Aujourd'hui, elle se résume, c'est un résumé, par une paupérisation de plus en plus croissante des paysans, des travailleurs. Et dans des pays comme le pays d'où je viens, où il n'y a pas une grande industrie,
parce que volontairement l'impérialisme mondial ne veut pas développer une industrie de transformation, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, eh bien, il y a peu d'ouvriers, beaucoup de paysans, mais beaucoup de prolétariat urbain. Et ce sont ces classes-là qui représentent celles que nous devons défendre. Eh bien, voilà, ces classes sont paupérisées aujourd'hui. Un taux de chômage sans précédent, des conditions de vie et de sécurité de plus en plus dégradées, des guerres imposées par l'impérialisme pour faciliter l'exploitation des ressources naturelles, poussent des millions d'Africains sur les routes de l'exil, où ils vont aller vendre encore leur force de travail moins chère vers les pays du centre, dans les pays du centre. Et ça ne résout pas leurs problèmes, en réalité, au contraire. Eh bien, l'indépendance formelle des années 60, depuis cette indépendance, la bourgeoisie politico-économique africaine, parce que souvent les deux sont liés, sous les ordres de l'impérialisme international, mène une politique d'exploitation des ouvriers et des paysans et du prolétariat urbain. Elle partage le fruit de cette exploitation avec l'impérialisme étranger, dont elle est d'ailleurs souvent le sous-traitant local. Et le peuple, lui, n'a plus rien pour vivre. Eh bien, c'est pourquoi, sous le néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui, un des aspects dominants du combat révolutionnaire en Afrique est aussi de distinguer et de prendre conscience à ces populations, de leur donner cette conscience de classe pour qu'elles s'impliquent résolument dans cette lutte de classe. Les intérêts fondamentaux sont donc plus opposés que jamais entre cette bourgeoisie nationale et les classes et les masses populaires. Et cette bourgeoisie s'organise aussi pour bloquer tous les processus démocratiques en Afrique qui permettraient donc aux masses populaires de prendre régulièrement, s'il faut le dire comme ça, le pouvoir. Ce qu'elles font, ces bourgeoisies, c'est diviser les masses populaires par le tribalisme, l'ethnicisme qui est très grand dans certains pays. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Qu'est-ce que Marx nous laisse aujourd'hui? Eh bien, d'abord que la formation théorique est plus que jamais indispensable, aussi bien pour les militants que pour les masses populaires. Il est indispensable de faciliter et d'accélérer l'enrôlement des masses populaires dans les luttes pour leur propre libération. Ensuite, la libération des travailleurs et d'un peuple africain passe par l'instauration d'une véritable démocratie, susceptible de permettre l'expression sans aucune entrave des aspirations des masses populaires. Ces masses populaires ne manqueront pas alors de renverser le rapport de force et leurs aspirations domineront celles des impérialistes. Il est donc urgent de régler le compte aux bourgeoisies nationales dont j'ai parlé plus haut. La victoire des travailleurs africains contre l'impérialisme est désormais impossible s'il n'y a pas une première victoire contre les bourgeoisies nationales locales. Enfin, les nouvelles formes du capitalisme se trouvent être de plus en plus multinationales. Nous ne luttons plus contre des capitalistes locaux seulement, mais contre des multinationales qui pillent nos pays et qui exploitent les travailleurs à l'échelle internationale. C'est pourquoi nous devons plus que jamais développer le caractère international de nos luttes. Les travailleurs de différents pays d'une même multinationale doivent être en capacité de se mettre ensemble pour combattre ces multinationales. Et cela va aussi renforcer leur conscience de classe. Et si l'on peut ainsi paraphraser Marx, puisque j'ai dû vraiment raccourcir, parce qu'on m'avait dit 5-10 minutes, mais mon ami Athènes est très très rigoureux, la solidarité des travailleurs du monde entier est indispensable parce que les multinationales sont installées dans le monde entier, mais aussi parce que la lutte contre le capitalisme et sa forme la plus mondialisée doit être définitivement mondiale. Alors je vais terminer, si l'on peut paraphraser Marx pour conclure ce propos. Il pourrait nous dire à nous qui sommes aujourd'hui ici, marxistes-léninistes révolutionnaires africains, mais avec nos amis d'Europe et d'Asie, révolutionnaires de l'Afrique entière, et aussi en collaboration, en solidarité avec les révolutionnaires du monde, unissons-nous, parce que nous sommes avec Marx et Marx est toujours avec nous. Je vous remercie.